Allez-y. Vous avancez, vous avancez. Y a pas de souci. Vous l'avez vu tout à l'heure, Curtin, mais effectivement, il y a du sang ici. Voilà, ça part dans l'espèce de trou qui est là. Vous pouvez avancer un petit peu. Est-ce que vous regardez spécifiquement le trou? Oui, visiblement, et Oui. Curtin, il a l'air curieux. Vous regardez le trou, et vous pouvez constater une personne comme ça. La personne a l'air d'avoir été ouverte au niveau du torse. Elle a perdu un bras. Et pour vous, c'est juste qu'elle rampe pour essayer d'aller se planquer quelque chose. Par contre, vous entendez du bruit. Du bruit, comme si ça grouillait par là-bas. Comme si ça grouillait. Et d'un coup, vous constatez énormément de rats qui sortent. Alors, je suis désolé, pas la bonne taille. Il y a énormément de rats qui commencent à sortir du trou, qui vous passent entre les jambes. C'est des rats normaux, il n'y a pas de souci là-dessus. Ça vous fait un peu sursauter en mode oh, putain, qu'est-ce qui se passe, c'est de plein de rats. Il y a vraiment une meute de rats qui sort, qui a l'air de se foutre totalement du corps et qui part loin. Vous, globalement, je pense que le bruit que vous entendez depuis tout à l'heure, l'espèce de cri bizarre, les a fait un peu paniquer. Et vu que vous êtes arrivé, vous avez fait un peu de bruit. Elles ont encore plus paniqué et sont parties. En passant au niveau des autres PNJ qui sont là-bas, vous les entendez crier un petit peu en mode ah putain, il y a des rats qui arrivent. Et c'est tout. Voilà. Petit événement inutile, mais j'aime bien, c'est rigolo. Voilà. Et les rats, bon, bah, ils sont La personne, elle est encore en vie? clairement non. Vu le sang qu'il y a au sol, elle a perdu un bras, elle s'est ouverte partout au niveau du bide. Jamais tu pourras la soigner. Ok. Vous Ah, avancez, vous laisse. continuez d'avancer C'est un souvent. petit peu. Vous continuez d'avancer, vous continuez d'avancer. Il n'y a pas de souci pour l'instant. Plus vous avancez, Elewir, plus ton malaise qui est là depuis le départ s'intensifie. Plus ça va, plus il y a un truc qui te dérange. Et tu sais globalement que ce qui est devant vous ne va pas être quelque chose de gentil. Vous voyez au loin la salle. Il y a l'air d'avoir de l'eau. Il y a l'air d'avoir de la brume. Il y a des rochers devant, comme si quelqu'un avait mis plein de rochers pour essayer d'empêcher quelque chose de sortir. Mais clairement, ça n'a pas marché. Je veux dire, clairement, ça n'a pas marché du tout. Parce que vous pouvez constater que c'est comme si juste quelque chose avait marché comme ça. Et juste avait poussé les rochers. Mais genre, il y a certains rochers qui font votre taille. Et ça a juste l'air d'être... Vous voyez un peu quand on marche dans l'eau et que on fait les mouvements dans l'eau des pieds qu'on fait, bah c'est globalement ce qu'il y a, mais avec des rochers. Quoi. Vous vous approchez encore un petit peu. Et là, Elewir, tu es vraiment pas bien du tout. Tu es vraiment pas bien du tout. Il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose ne va vraiment pas avec la chose dans cette salle. Alors, on va changer de map parce que je vais vous mettre dans la salle. Vous n'êtes pas forcément, vous serez pas dans la salle directement, vous serez à l'entrée. Vous voulez fuir, il n'y a pas de souci, hein. Vous serez juste des couards. Ouais, j'attaque directement avec les couards, ouais. Et quoi, non, même pas, hop. On va directement voir toute la map. On va directement voir toute la map. Donc, attendez. Je vais vous... Ah, évidemment, oui. Excusez-moi. Roll 20, tout ça. Hein. Qui encore ne vous a pas laissé le contrôle. Hop, voilà. Donc vous êtes plus ou moins, on va plutôt considérer que vous êtes derrière les rochers plutôt que devant. Voilà. Au loin. La salle est immense. La salle est immense. On va dézoomer un peu pour que les gens voient la salle. La salle est immense. Et au loin, vous pouvez effectivement constater une énorme créature. Une énorme créature. Quelque chose de difficilement descriptible. Elle est immense, elle doit faire au moins 2,50 m à vue d'œil, hein, comme ça. Sa peau a l'air d'être de la lave séchée, craquelée d'orange. Orange un peu comme les espèces de rats que vous avez eu au début d'ailleurs. Elle a deux immenses cornes avec un fluide qui a l'air de rejoindre les deux cornes, qui a l'air de bouger. Ça fait pas vraiment
euh, de l'eau, ça fait pas non plus de la gelée, ça a l'air d'être un truc un peu étrange. Elle se tient là, droite, fixe, il ne bouge pas. Derrière, il y a quelque chose. Effectivement, c'est difficilement, un peu difficile de le louper à un moment donné. Il y a un cercle au sol. Un cercle magique, clairement au sol. Elewir, je vais te demander un test de connaissance lié à la magie. Peut-être que de loin, tu vas savoir ce qui se passe. Urtin, toi, le seul truc que tu peux voir et que tu peux constater avec un bonus de 20 de base, plus ta compétence, 64, c'est 65 je crois. Donc normalement tu réussis de 1. Ouais. Urtin, toi ce que tu peux constater, c'est qu'à ton avis, c'est lui le problème. Et oui, ça c'est du constat, hein, je sais. Et Lewir, ce que tu peux voir de cette chose, la créature et le cercle magique derrière, c'est que tu ne sais absolument pas ce que c'est ce cercle magique. Par contre, la créature non plus. Rien. Mais genre, rien dans tous tes cours. Tu recherches de partout dans tous tes cours quelque chose qui pourrait même s'approcher un tout petit peu de ce truc-là. Rien. Rien de chez rien. Par contre, ce que tu peux constater, c'est que tu as l'impression que le cercle magique est une espèce de portail. Il y a de la brume, vous pouvez constater, hein, il y a de la brume, mais il y a aussi, juste au-dessus du cercle, une espèce de fumée orange. Et là, tu peux te dire, enfin, tu te dis justement, ça doit être un espèce de portail, parce que cette fumée vient bien de quelque part. Et que, généralement, les cercles magiques, c'est souvent des portails, en vrai. Un peu cliché, mais bon, généralement, c'est un peu le cas. Et quand tu regardes le démon, vraiment, tu te sens très mal à l'aise. Magiquement parlant, il y a un truc qui va pas avec cette chose. Et avec ce cercle. Qu'est-ce que vous voulez faire? Faudrait qu'on parle un peu de stratégie. Alors, j'ai quelques bombes dans mon inventaire. Reste à savoir lesquelles j'utilise en priorité. Je peux par exemple l'aveugler, peut-être, si j'arrive à l'atteindre. J'ai des bombes fumigènes, mais sachant qu'il y a déjà un peu de brume, je pense qu'il n'est pas très réceptif. la Sinon, brume, j'ai des elle est bombes très légère. explosives. La brume est très légère, elle est juste là à cause de l'eau et sûrement de la créature qui doit émettre peut-être de la chaleur ou quelque chose. C'est ce que vous supposez, mais la brume est vraiment très légère. C'est juste au-dessus de l'eau. Voilà, c'est juste pour préciser. Vous commencez à parler, il n'y a pas de souci. La créature ne bouge pas. Je peux enfumer, je peux aveugler. J'ai bien envie de commencer aussi par évaluer le potentiel magique, on va dire. Voir à quel point la force peut posséder. Tu peux me répéter, tu aimerais faire quoi? Évaluer son potentiel magique. Évalue son potentiel magique. Alors, de loin comme ça va être compliqué. Je te fais même pas faire de jet de loin comme ça. En plus, clairement, tu sens que c'est quelque chose qui n'est pas... que tu n'as jamais vu, qui est un peu bizarre, en plus magique. De loin comme ça, tu pourras jamais savoir. Il faudrait que tu te rapproches un petit peu. Enfin, un petit peu, même pas mal en vrai. Il faudrait que tu sois au moins par là pour commencer à capter peut-être un peu mieux la magie. Parce qu'en plus de ça, comme le cercle derrière magique émet de la magie aussi, ça te perturbe un petit peu tes sensations. La créature continue de ne pas bouger. Elle vous regarde. Elle vous regarde, elle continue de ne pas bouger. Il y a assez qu'on est là en fait. Ah mais elle vous regarde clairement. Hein. Ah oui, mais elle vous regarde, elle sait que vous êtes là et ça va se demander si elle sait même si elle sait que vous êtes là depuis presque plus longtemps quoi. En même temps, vous avez parlé, l'autre il est parti en sanglots, c'était juste avant. Hein. C'était vraiment il y a pas longtemps, et en plus de ça, c'était il n'y a pas si loin. Donc il a dû vous entendre à un moment donné. Mais il n'a pas bougé. Urtin. Oui. Je pense que on va être obligé de s'approcher. Et dans tous les cas, on ne peut pas repartir.
train d'affronter la chose et que là, le coup, Le truc, c'est que si on s'approche, on reste l'un à côté de l'autre ou on le prend les deux de chaque côté. En cercle. hum, moi, je vote plus pour rester l'un à côté de l'autre. Et peut-être rester l'un à côté de l'autre. J'ai pas entendu la fin, mais j'ai entendu le début, ça me suffit. D'accord, tu peux m'expliquer le début alors? Alors, le début, c'est qu'on reste l'un à côté de l'autre pour l'approcher. D'accord, ok. Bah, avancez vos tokens jusqu'après les cailloux, s'il vous plaît. Vraiment, on devrait plus ou moins vous voir. On va zoomer un peu et faire comme ça, voilà. Vous êtes sous vos caméras, mais c'est pas grave. Vous approchez et dès que vous mettez vraiment un pied dans la salle, c'est-à-dire que dès que vous dépassez les rochers, la créature bouge. Le démon commence à bouger. C'est-à-dire qu'il était vraiment fixe, il ne bougeait, mais quand je vous dis qu'il bougeait pas, vraiment c'était, on aurait presque dit une statue. Et là d'un coup il commence à bouger. Il commence à bouger, il fait un pas. Un gros pas. Vous sentez qu'il est lourd. Rien qu'avec le pas, vous sentez qu'il est lourd. Qu'est-ce que vous faites? On continue d'avancer. C'est peut-être chaud, faut essayer de faire une diversion peut-être. J'ai par exemple des grenades fumigènes. Il y a moyen que je lance une grenade, comme ça il ne voit pas trop nous rapprocher. Moi, je peux potentiellement faire de la brume avec mon feu dans l'eau. Il refait un pas. On peut tester les deux. Attends, je lance la grenade. Très bien. Laquelle? Fumigène. Très bien. Donc, fais-moi un jet de tir, s'il te plaît. Et les Weir, tu veux faire quelque chose? Je voudrais moi aussi lancer une boule de feu. Tu voudrais lancer une quoi? Une boule de feu. Une boule de feu. Très bien. Pourquoi? Peux-tu me préciser pour quelle raison? Pour faire de mon côté aussi un peu de fumée avec la condensation de l'eau. Très bien, donc c'est un truc plutôt simple. Ça te coûte... Alors, vu que tu es en focus, je rappelle qu'au début de chaque tour de combat, vous pouvez changer de posture, hein, si vous le souhaitez. Là, vu que tu es en focus, ça ne te coûtera pas de psy, parce que c'est vraiment juste... Globalement, tu veux faire chauffer de l'eau, hein, donc... juste créer une flamme, l'envoyer dans l'eau. Je te demande un jet de savoir-faire, s'il te plaît. Je crois que tu passes pas. Magique en plus ou pas? Oui. Ton bonus, oui. Bah, on le fait. Donc ça passe, ok. Donc, vous mettez d'accord. Curtin, tu balances une grenade fumigène qui tombe. Allez, je vais essayer de vous trouver un truc de fumée. Allez. J'ai fait les choses bien, moi. Tu balances donc ta fumigène. Effectivement, elle fait une fumée. Ouais, on va prendre ça. Ouais, bon, c'est de la fumée, hein, d'accord, ok. et les Weir, vu que tu es juste proche de l'eau, en fait, tu vas juste poser ta main sur l'eau et faire chauffer l'eau pour, pareil, accentuer le côté brume, accentuer le côté fumée, etc., etc. Donc là, effectivement, il y a vraiment une grosse fumée, en fait, entre lui et vous. Vous ne le voyez absolument pas. Vous ne le voyez plus, clairement. Par contre, vous pouvez entendre qu'il refait un pas. Les pas sont vraiment lourds. On a l'impression que chaque pas qu'il fait, il déplace une montagne, le truc. Il est très lent, par contre. Vous pouvez le constater, il est très lent. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez encore le temps de réagir, puisqu'il est encore un peu loin. On bouge un peu et peut-être qu'on essaye de l'attaquer au loin. Peut-être je peux essayer de faire diversion en lançant une dague. Même si ça le touche pas, au moins il aura l'impression que c'est derrière lui, un truc comme ça. Je vais le caler un peu par là. Ça marche, fais-moi un jet de tir encore une fois. Et les Weir, tu veux faire quelque chose? Pourquoi je veux essayer de répéter après, Première réussite critique. Oh là là. Oh là là, la réussite critique pour un lancer pour distraire un démon. C'est quoi? Qu'est-ce que... J'en peux plus, moi. Putain, mais j'en peux plus. C'est quoi ce jet critique de merde? Tu peux pas faire un truc stylé à la place? Pardon.
Pardon. Donc, très bien. Elewir, donc tu me disais que tu voulais faire quelque chose. Oui, juste après que Curtin ait lancé sa dague, j'aimerais lui lancer une boule de feu aussi. D'accord, tu veux lancer une boule de feu pour essayer de tâter le terrain en fait. Donc un truc un peu Oui, simple pour essayer de tâter le terrain. D'accord, c'est ce que j'avais cru comprendre. Ok. Fais-moi un jet de savoir-faire s'il te plaît, avec ton bonus magique. Donc t'as 55 ou moins. Pourtant, tu te décales. Tu le vois justement encore un tout petit peu. Vu que t'es bord de la fumée, tu le vois un peu petit peu. Tu fais ok, globalement il va aller par là. Tu commences à prendre une dague. Alors, t'es un peu loin. Donc, normalement, la dague, tu vois, t'es un peu loin quand même à lancer une dague à 16 mètres. Faut le vouloir, hein. Mais, c'est critique. De toute façon, vu que c'était juste pour détourner l'attention à la base, je considère que. Voilà. Là, tu te dis, bon, je tente le tout pour le tout. Tu commences à envoyer ta dague, mais très très forte. Vraiment, tu la lances très très fort. Et là, t'entends pas la dague tomber dans l'eau. T'entends rien, il n'y a pas de bruit. T'entends juste pas la dague tomber dans l'eau. Une réussite critique, vu qu'il y a de la fumée, je ne vais pas non plus dire ce qui se passe, mais vous pouvez très vite comprendre ce qui s'est passé. Et les weird de ton côté, tu te dis bon, ok, je vais faire un truc simple. Donc un truc simple, c'est pareil, c'est un point de psy. Là pour le coup, pareil, tu es en focus, donc je ne vais pas te demander de psy. Donc tu fais juste une petite boule simple, hein, une petite boule de la taille d'une balle de tennis par exemple, et tu commences à l'envoyer. Alors pour le coup, tu as réussi. Normalement, à une telle distance, je t'aurais demandé un petit jet de tir. Mais on va dire que, comme c'est pour tel terrain, tu cherches pas non plus à vraiment le toucher. Donc, la boule de feu part dans la fumée. Et, après tout, tu vois pas grand-chose. Est-ce que tu l'as touché? Est-ce que tu l'as pas touché? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Avec la fumée, au final, vous voyez pas grand-chose. Par contre, ce que vous pouvez entendre... Non, pas la fumée. Voilà, le démon. Mais non, mais pas la fumée. Voilà, le démon, merci. Vous pouvez entendre un nouveau gros pas. Et quelque chose d'autre. Je vais faire un jet. On va voir si il se passe quelque chose. Ok. Quelque chose... Il y a un bruit. Comme un bruit visqueux. De fluide. Quelque chose sort de la fumée. Quelque chose de visqueux, d'orange, de bizarre. Qui va se caler juste à côté de Curtin. Juste à côté de Curtin, genre, ça sort comme ça te passe vraiment juste à côté, et ça va sur le mur derrière toi. Et ce que tu peux constater, c'est que ça a l'air de durcir d'un coup. Touche le mur, ça durcit. Par chance, t'es passé juste à côté, mais tu ne sais absolument pas ce que c'est. Je vous laisse encore un tour avant de vraiment lancer le combat. Je crois que pour ne pas se faire toucher. Vaut mieux pas se faire toucher. De toute façon, de base, vaut mieux pas se faire toucher. Ah ouais. Attendez. Voilà. Donc je vous laisse encore... Je vous laisse un petit peu... Je vous laisse un petit peu pour réfléchir entre vous si vous voulez faire des trucs. Et après, le combat sera lancé, je vous laisserai beaucoup moins réfléchir. Quelqu'un m'a parlé? J'ai dit je prends mon arc parce que comme il est loin, je vais juste le bombarder de flèches. Alors, il n'y a pas de souci, sauf que là maintenant il est vraiment dans la fumée. La fumée elle va rester encore un petit peu, hein, c'est un peu, c'est surtout ta grenade fumigène, mais elle est prévue pour ça, hein, un peu prévue pour. Elle va donc rester un peu longtemps, et là vu que c'est la fumée, je vais te, si tu veux tirer, moi il n'y a pas de souci, mais je vais te donner un malus de 20. Parce que clairement, tu le vois pas, enfin tu le vois voyouille, on va dire. Mais voilà. Si tu veux tirer, il n'y a pas de souci, mais un malus de 20. Donc tu peux me faire ton jet de tir avec un malus de 20. Et les Weir? Tire pas encore, juste. De quoi? Et j'essaie de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, je crois que... Non. Tu peux me répéter? J'ai cru comprendre, mais je vais dire des bêtises, donc... J'ai dit juste je prends mon arc, je tire pas encore. Ah d'accord. Mais j'essaie de voir ce que Elwir va faire. D'accord. Pour l'instant, elle n'a pas bougé. D'accord, ok. Tu t'es prêt à tirer, mais tu attends. Très bien. Et les Weir, qu'est-ce que tu aimerais faire? Je te rappelle, et les Weir, ton personnage.
t'aide un petit peu vu que tu débutes. Ton personnage, il est fort en arts martiaux au contact, il y a les tonfas, et il y a la magie. Effectivement, depuis tout à l'heure, tu tâtonnes avec la magie. Plus tu veux faire de la magie compliquée ou puissante, plus ça va te demander du psy, d'accord? Ça veut dire que si par exemple tu décides de faire un Genkidama de feu, tu peux le faire potentiellement, mais ça va te demander énormément de psy. D'accord, c'est juste pour t'expliquer. Ce que tu peux faire aussi avec mon système de magie, c'est que tu peux juste créer ton élément, ça va te demander du psy, et tu peux le modeler comme tu souhaites. C'est-à-dire que si tu as envie de faire une espèce de fouet de feu par exemple, c'est possible. Si tu as envie de faire une espèce de mur de feu, c'est possible aussi. Vraiment, dis-toi que le feu, si tu le crées, après tu peux globalement lui donner la forme que tu as envie. Il faut juste que tu me demandes si globalement c'est possible. Est-ce Voilà. que je peux essayer de faire un dôme de feu au-dessus du mont? Du mont? Un cône de feu au-dessus du feu qui l'entourerait? Ouais, un dôme. Ok, alors, c'est possible, mais dans ce cas-là, ce sera un sort qui sera sur la durée. Ça veut dire que le feu, tu vas le créer, tu vas le mettre autour du démon, et tu seras concentré. Chaque tour, tu vas être concentré, tu vas consommer de la psy pour maintenir le feu autour du démon et potentiellement le brûler, quelque chose comme ça. Ok. Ça te va? Oui. Très bien, dans ces cas-là, fais-moi ton jet de savoir-faire avec ton bonus de... Pardon. De magie, et ça va te coûter quand même... C'est pas un petit sort, ça va te coûter 3 de psy. Donc, vu que tu es en focus, moins 1, donc ça va te coûter 2 de psy. Donc, tu te retires 2 de psy par tour que tu veux le garder. À savoir que chaque tour, je vais pas forcément te demander un test, mais s'il se passe quelque chose, je te demanderai un test. Donc là, tu y arrives, tu crées du feu. Ah bah attends, on va récupérer la roue de feu. Bah, c'est bien la roue de feu. Voilà. Ouais. Voilà, tu te concentres, tu fais un feu justement, tu commences à activer du feu, tu puises dans ta magie, tu commences à faire apparaître le feu et à le modeler pour que ça aille autour du démon. Le feu fait que la brume, la fumée, etc. s'en va, tout simplement. Donc là, vous voyez bien le démon, et le démon, au final, s'était un peu approché pendant que vous faisiez ces trucs-là. Et le feu a l'air, effectivement, je dirais pas de pas lui faire quelque chose, mais ça lui fait quelque chose, mais il a l'air d'être résistant. Le combat va commencer. Comme le combat commence, on va mettre une musique de combat de boss, hein, bien sûr, une musique épiquement badass. Voilà, musique épiquement badass. Le démon va réagir en premier. Ensuite, vous réagirez sur ce tour-là. D'accord? Vous le regardez. Le démon, en fait, a l'air de se créer une peau supplémentaire. Comme un espèce de bouclier. Sa peau a l'air de se durcir complètement. Ce qui fait qu'il a l'air de se foutre un peu du feu. C'est-à-dire que le feu est toujours là, il n'y a pas de souci. Mais par contre, il a créé cette espèce de peau dure. Voilà. C'est ce qui fait ce tour-là. Vous, que souhaitez-vous faire? Pardon, j'ai oublié un truc. Excuse-moi, avant qu'il fasse ça, Curtin, tu t'étais préparé et tu n'avais rien fait. Excuse-moi, j'ai oublié. Donc avant qu'il se fasse ça, est-ce que tu veux faire quelque chose? J'ai touché la flèche, puisque maintenant il est ciblé par le feu. Je peux bien le viser. Ah bah là, tu le vois bien, oui, pour le coup. Donc là, tu le vois bien. T'as plus le malus du tout, vu que le feu a fait disparaître le... Oui, oui, bien sûr. Vas-y, fais-moi ton jet. Si tu me refais une réussite critique, ça peut être bien, là. Hein. Ah. Tu es toujours en agressif, donc toujours les dégâts maximum, donc 6, vu que c'est des flèches. Donc tu touches, la flèche traverse le feu et touche complètement le démon. La flèche a l'air d'avoir pas vraiment rebondi, pas vraiment cassé non plus sur sa peau. Là, vu qu'il n'a pas encore fait le bouclier, mais tu sens qu'il a l'air lourd et résistant de base. Juste après ça... attendez, je note sa vie. Juste après ça, effectivement, il fait son espèce de bouclier, je vous ai décrit juste avant. Donc, en fait, sa peau craquelée a l'air de se reformer et de devenir vraiment de couleur un peu lave séchée. Vous voyez un petit peu le truc. Et il continue d'avancer. Et il continue d'avancer vers... Un peu trop avancé, pardon. Vers Elewir.
Voilà, donc vous avez un tour à faire. Nous allons commencer par Elewir, qui a l'air un peu plus dans la merde, on va pas se mentir. Qu'est-ce que vous... Quoi Alors, qu'est-ce que vous... Quoi J'aimerais resserrer le cercle autour de lui. Vraiment Très bien. l'étouffer avec. L'étouffer. Alors, comme je te disais, déjà, le maintenir va te demander, donc, vu que tu en focus, 2 de psy par tour, mais si tu décides de commencer à le modeler, je vais rajouter 1 point de psy par tour. Bah, à chaque fois que tu veux le remodeler, ça te coûtera 1 point de psy supplémentaire. Donc moi, il n'y a pas de souci. Tu me fais un jet de savoir-faire, s'il te plaît, avec ton bonus magique, et tu me retireras donc 3 de psy. Que tu y arrives ou que tu échoues, pas mon problème. Fais gaffe à ta quantité de psy, hein. Tu n'es pas... Oui, je vais compter. Voilà. 37. Très bien. Alors, ce qui se passe, c'est que tu le resserres. Le feu commence vraiment à être ultra proche de son corps, presque ça lui recouvre la totalité du corps. Fais-moi un jet, s'il te plaît, de dégâts, 1 dé de 6. Ok. Ce que tu peux constater, c'est que, en tout cas, il a pas l'air, juste avant qu'il fasse son bouclier, le feu avait l'air de le déranger un peu. Et maintenant que son bouclier est mis, il a l'air, en tout cas, pas hyper touché par le feu. C'est-à-dire qu'il a l'air de s'en foutre un peu. Il continue tranquillement, ça marche, très lente, mais très sûr. Curtin, tu es un peu loin, mais tu peux constater effectivement que le feu s'est resserré sur la créature, sur le démon. Et effectivement, tu as aussi l'impression qu'il s'en bat un peu les couilles, hein, clairement. Qu'est-ce que tu essayes de faire? Peut-être de rapprocher un peu plus parce que peut-être il y aura besoin. Et je vais redécocher une flèche parce que de toute façon je peux faire que ça. Très bien, donc refais-moi un tir s'il te plaît. Tu t'es pas déplacé énormément, donc je vais pas te faire de malus parce que c'est pas la mort non plus, hein. Tu t'es vraiment pas beaucoup déplacé. Évidemment, évidemment. Ce qui se passe est la chose suivante. Tu décoches ta flèche, la flèche va sur le démon. C'est difficile de louper, hein, comme dit, il fait au moins 2,50 m à un moment donné, difficile de louper. Mais ce qui se passe, c'est qu'en fin de compte, la flèche a l'air de ricocher sur le corps du démon, alors qu'avant, clairement, tu l'as pas vu ricocher. Et que là, clairement, la flèche, elle a ricoché, et elle a ricoché pas de la bonne manière, évidemment. Alors, c'est pas un échec critique, donc voilà. Mais globalement, elle a ricoché par là. Par chance, Elewir n'a pas été touché, mais pas loin. Nouveau tour. Cette fois-ci, vous jouez en priorité. Elewir, tu es concentré sur ton sort. Qu'est-ce que tu veux faire? Ce sort va te demander... Pardon, vas-y, dis-moi. Est-ce que je peux l'arrêter? Le sort? Oui. Ah, quand tu veux. C'est ton truc. Vu que j'observe que ça ne lui fait quasiment rien et que je suis en train d'épuiser mes pouvoirs, je décide d'arrêter le sort que j'avais mis. Et j'essaie, puisqu'il est lent, j'aimerais commencer à avancer en contournant l'eau vers le cercle orange. D'accord, ok. Très bien, donc tu lâches ton sort, il n'y a pas de souci là-dessus, je te demande même pas de faire de jet, hein, juste tu coupes les vannes, hein, on va dire. Alors le feu va rester 1 ou 2 tours, puisque... bah tiens, lance-moi un dé de 4, s'il te plaît, et ce sera le nombre de tours que le feu va rester. Là, je suis gentil. Si tu fais 4, c'est pas mal, hein, pour le coup. Et ensuite, tu vas commencer à... Ah, 3. Bah, 3 tours. Tu vois, le feu restera 3 tours autour de lui. Alors, par contre, évidemment, il sera un peu moins intense que quand tu le maintiens, mais voilà. Tu vas pouvoir bouger jusqu'à à peu près ici. Ouais, allez, ici. Tu peux bouger jusqu'ici, on va dire que tu te déplaces un peu vite, quand même. Donc tu peux aller jusqu'ici, jusqu'en bas. Curtin, tu constates que Elewir arrête son sort et commence à partir. Tu sais pas trop pourquoi, ni comment, mais bon, tu vois ça. Qu'est-ce que tu décides de faire? Les flèches ont l'air de pas faire grand-chose. Je lâche une bombe aveuglante et puis j'essaye de contourner par l'autre côté. D'accord, alors
Jette une bombe aveuglante. Fais-moi un jet de tir, s'il te plaît. Ce serait drôle, un petit échec critique. Et que t'aveugles les Weir. Ouais, c'est pas très bon tir, ça. Hein. Ça passe pas, je crois. Hein. Je crois que ça passe pas. Non, elle a dit non. Ah, elle a dit non, mais j'ai pas entendu, d'accord. Très bien, donc tu lances ton... ta bombe aveuglante, mais elle te glisse un peu des mains en même temps, c'est un peu dans le stress, tu vois un démon que tu connais pas très proche de, enfin, proche de toi et en plus en feu, hein, bien sûr. Ce qui fait que tu la lances, elle est pas du tout bien lancée, ce qui fait que tu la lances en fait plutôt par là. Par chance, et les Weir ne regardaient pas dans le coin, toi évidemment tu regardais pas non plus, hein, t'es pas con, mais ce qui fait que la créature non plus n'a pas regardé. Ce qui fait que la créature n'est pas du tout aveuglée. La créature se retourne, ça c'est le feu, se retourne vers toi et tu peux constater, là vu que tu le vois très bien, l'espèce de fluide qui est entre ces deux cornes a l'air de se concentrer et en fait te tire, on va dire en gros. En gros, il tire sur toi avec cette espèce de fluide chelou, celui qui était allé sur... Non, pas du tout. Bah j'ai réussi hein, en réussite critique puisque j'ai fait un jet de 1, enfin un dé de 1, donc voilà, j'ai réussi. Ou je vais relancer un vrai dé de 100 parce que là c'est n'importe quoi. J'ai oublié les zéros, ça arrive, hein, c'est bon. Ah, t'as de la moule. Pareil, il tire, ça arrive juste à côté. Tu reconstates encore une fois que ce fluide durcit dès qu'il touche le mur qui est juste derrière toi. Mais là c'était vraiment pas passé loin. Nouveau tour, il va y avoir une personne qui joue debout et le démon, puis une autre personne. Qui joue en priorité? Décidez-vous. Moi. Ok. Et les Weir, tu joueras en première. Et les Weir, je te précise, je te laisse moins de temps maintenant pour décider de ce que tu vas faire. Il y a un peu un moment d'intensité, voilà. Donc je te laisse beaucoup moins de temps pour décider de ce que tu vas faire. Qu'est-ce que tu veux faire? Je veux continuer à courir. Aller vers le... Ça marche. Voilà. Écoute, tu te tapes un petit sprint et je considère que tu arrives au niveau du cercle magique. Tu vas faire un petit sprint, donc tu vas pas pouvoir faire grand chose, tu peux juste faire un truc simple là tout de suite maintenant. Donc qu'est-ce que tu aimerais faire? J'aimerais m'avancer, tout simplement, juste m'avancer au milieu du cercle. Ah, tu vas avant? D'accord, très bien, ça marche, il n'y a pas de souci. Je ferai ça donc à la fin du tour. Je considérerai que tu as commencé à avancer dans le cercle à la fin du tour. D'accord. Le démon, au final, vu que tu t'es approché clairement du cercle, se retourne. Là, il a l'air vachement plus intéressé par toi. Le feu s'en... non, attends, il manque encore un tour, excuse-moi. Mais là, à la place de faire un pas, le voit essayer de prendre appui et il fait un grand saut. Il fait un grand saut et il arrive à peu près ici. Quand il atterrit, ça fait vraiment trembler la terre. Ça fait même ébouler un petit peu le plafond, etc. Un rocher, un gros rocher pour le coup, lui tombe sur le coin de la tronche. Lui tombe en fait sur l'épaule. Et ce que vous pouvez constater, enfin, juste toi et les Weir, parce que Curtin t'es très loin. Les Weir, tu peux constater que le gros rocher a l'air d'avoir fissuré son espèce de bouclier. Tout simplement. Ok. Curtin, tu as pu voir le saut assez incroyable de cette créature. Franchement, elle a l'air d'être super lourde en plus. Qu'est-ce que tu décides de faire? Maintenant, tu es loin. Tu es très très loin. Qu'est-ce que tu veux? Donc je vais venir par là. Très bien. Est-ce que tu veux faire quelque chose d'autre? Tu n'as pas fait une très grande distance. Tu peux faire quelque chose, tu peux tenter. Ouais. Tirer une flèche, pourquoi pas. Très bien. Tire-moi une flèche. Je fais distraction. Non mais pourquoi pas. Fais-moi ton jet de tir s'il te plaît. Dommage. Ah, j'ai vraiment cru à la réussite critique, c'est dommage. C'est quand même une très belle réussite. Tu lances une flèche. Il est un peu loin, mais t'es un archer compétent. Tu le touches, il n'y a pas de souci. Vu l'angle que tu as,
Et clairement, je disais qu'il s'était fait toucher l'épaule au niveau de la... le rocher sur l'épaule, au niveau que ça le fissurait. Ta flèche arrive, en fait, plus ou moins au niveau de la fissure, se rentre dans la fissure. Elle se bloque dans la fissure, tout simplement. Et tu as l'impression de lui avoir... Pas comme tout à l'heure où la flèche a rebondi, où clairement, il lui a pas fait grand-chose. Là, tu as l'impression qu'il y a eu quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Et la créature a l'air d'avoir eu une réaction. Comme je disais, Elewir, tu as décidé d'aller sur... Non, pour l'instant tu rentres dedans pour l'instant. T'inquiète pas. Là, juste pour l'instant tu... Là, j'ai dit tu rentres dedans. Incroyable ça. Non mais oh. Eh oh. On va zoomer un peu pour reprendre la... pour prendre la... Voilà. Désolé Curtin, on te voit pas à l'image, mais pour l'instant on se concentre sur Elewir. Elewir, dès le premier pas que tu fais sur ce cercle, tu as une sensation horrible. Une sensation de magie qui n'existe pas dans ce monde. Quelque chose qui ne devrait pas exister dans ce monde. Tu connais toute forme de magie de ce monde, on te l'a appris. Et ça, c'est un élément qui n'existe pas. C'est pas un élément possible. On dirait quelque chose de très chaotique, de très désordonné, de très destructeur. C'est ça que tu sens directement en touchant ce cercle magique. Et clairement, tu te fais même pas faire de jet, tu le sais. C'est un portail. Un portail vers quelque chose que tu ne sais pas. Un portail vers quelque chose que tu as peur. Tu as peur de ce qu'il y a de l'autre côté du portail. Dès que tu as mis le pied sur le cercle, le démon qui est là hurle. Mais vraiment d'un cri très fort et très atroce. Et très énervé. Comme si tu n'aurais pas dû toucher cette chose. Tu n'aurais pas dû toucher ça. Il a l'air d'être énervé contre toi. Il fait des mouvements amples. Le feu s'éteint. Le feu s'éteint totalement. Il fait des mouvements amples. Il est énervé. Je vais donc faire jouer encore une personne avant le démon, puis une autre personne. Qui joue en priorité? On remet la musique de boss. On va changer de musique, tiens. Alors. Je pense qu'il faut que je rejoue peut-être en premier. Qu'est-ce que t'en penses, Curtin? Bah oui, puisque t'as l'air de le déranger. Voilà. Fais les choses avant qu'il bouffe. Voilà. Qu'est-ce que tu aimerais faire, Elewir? J'aimerais donner avec en prenant toute la force de mes arts martiaux et un peu de psy, vraiment une attaque assez modérée mais bon assez forte quand même, donner un gros coup de poing dans le cercle. Dans le cercle, d'accord. Alors, en gros, si je comprends bien, tu veux mettre ta magie de feu autour de tes poings et taper le cercle. C'est ça globalement oui. Que... D'accord. Okay. Alors, ça va te demander 1 de psy par point, donc ça va te coûter 1 de psy vu que tu es en focus. Normalement, ça aurait dû t'en coûter 2. Et je vais te demander un test de... Même pas. Taper le sol, techniquement, c'est pas le truc le plus compliqué. Tu fais ça, donc tu tapes le sol, tu tapes le cercle. Le cercle a l'air de pas réagir au côté physique de ton poing. Par contre, les flammes et ta magie ont l'air de lui avoir fait quelque chose. Je dis pas que tu l'as effacé, mais tu sens que il a pas beaucoup apprécié. Oui, voilà, t'as fait ça exactement, mais calme-toi. Violence. La violence. Effectivement, il a pas l'air d'avoir apprécié le côté magique de ton truc. Le démon, quand il voit que tu as fait ça, il essaye de te, donc avec une espèce de fluide, de te cracher dessus comme ça. On va voir ce que ça, si j'arrive enfin à toucher quelqu'un, bordel. Non mais c'est vrai quoi, à un moment... Non mais sérieusement. Non mais... Alors attendez, j'ai fait un échec critique, mais c'est pas possible. J'essaie de vous tuer depuis tout à... Je voulais dire, j'essaie de vous sauver la vie. Non mais incroyable, mais... Bon bah... Comme... En fait, au moment où tu as tapé le cercle avec ta magie, il s'est encore plus énervé et il a voulu faire le truc que tu as vu plusieurs fois et qu'il a fait depuis tout à l'heure, mais il s'est un peu emmêlé les pinceaux et en fait, son fluide lui est tombé dessus, tout simplement. Et en fin de compte, ce que vous pouvez constater, c'est que son fluide lui est tombé dessus
ça lui a mis au niveau de ses pieds. Et en fait, dès que le fluide a touché le sol, ça s'est durci d'un coup. Et vous pouvez constater en fait que le démon, bah, il se retrouve bloqué comme un con. Oui, oui. Génial. Voilà, donc le démon est actuellement bloqué comme un con sur place. Génial, génial. Curtin, tu as pu constater ça. Tu sais pas trop ce qui s'est passé au niveau du cercle, hein, tu n'es pas du tout magique, hein, on va pas se mentir. Mais t'as compris que quand elle a fait ça, t'as vu le démon qui s'est énervé, tu t'es dit, il y a un truc. Mais quoi? Tu sais pas. Qu'est-ce que tu fais? Je vais me rapprocher un peu. Ouais. Histoire, voilà, de l'énerver un peu. De toute façon, j'ai vu qu'il pouvait plus bouger, puis je vais relancer une flèche. Très bien. Tu relances une flèche, vas-y, fais-moi ton jet de tir. Je crois que c'est une réussite. Oui, 29, c'est une réussite. Très bien, tu es toujours en agressif. Jusque-là, tout va bien. Tu lui lances une flèche. Son espèce de bouclier a l'air un peu moins résistant à la longue. Donc il doit y avoir une raison à ça, mais bon, je sais pas. T'as l'air de plus facilement rentrer les flèches. Ils ne rebondissent plus là maintenant. Donc, il s'est passé quelque chose. Tu ne sais pas quoi, mais il s'est passé quelque chose. Donc, tac. Le démon, comme il est bloqué, nouveau tour, vous pouvez jouer toutes les deux en premier. Donc pour le coup, qui joue, enfin on s'en fout, les deux jouent en première. Qui veut faire quoi? Je vais me mettre dans le cercle aussi parce que ça a l'air de le faire chier. Donc très bien. Donc Curtin, tu joues en première, tu avances dans le cercle. Tu ne sens absolument rien. Toi, tu captes rien, enfin, évidemment. Et je retire une flèche. Tu veux retirer une flèche? Très bien, bah, retire une flèche, vas-y, tu me fais ton jet. Et les Weir, qu'est-ce que tu veux faire, toi? Je veux vraiment avancer au centre. Très bien, bah, va au centre, je t'en prie. Et qu'est-ce que tu veux faire au centre? Alors, attends, je me déplace. J'aimerais refaire ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc les points avec le feu. Le point. Mais cette fois, je sais pas comment expliquer. Mais le point, quand il touche le sol, ça fait une espèce de déflagration. En fait, je voudrais concentrer. Vu que je suis au centre, il me reste 3 de psy. Je peux en utiliser 2. Techniquement, tu peux en utiliser 3. Hein. Oui, enfin, techniquement, même faire une attaque. Que t'en as un gratuit. Donc, si tu veux en utiliser 4, c'est possible. Tu mettrais tout dedans. T'aurais plus de magie derrière, mais au moins ton truc serait 4 de psy. Franchement, je te le dis, 4 de psy, c'est pas mal. Hein. Là, tu vas faire un truc fort. D'ailleurs, si tu fais si t'échoues avec ça, Curtis, il est dans les flammes. Je te précise tout de suite. D'accord. Là, ça va être une grosse déflagration. Je tente quand même. Tu tentes quand même. Vas-y, j'aime beaucoup ça. J'adore quand on veut tuer ses alliés. Je voulais dire... Oh, c'est con, c'est de 1 à 5. C'est dur. Elle a fait 6. Elle a fait 6. C'est de 1 à 5 la réussite critique. Écoutez, si le chat me dit qu'ils acceptent la réussite critique, je l'accepterai aussi. Voilà, je l'avoue. Je suis influençable. Si le chat est du côté d'Elewir, le chat est du côté d'Elewir et j'accepterai comme réussite critique exceptionnellement. Ah, Arbobo réussite critique directement. Ah, refusé pour ma part. Ça m'étonne pas. S'il vous plaît. On veut voir du critique. Accepter, ça 2 contre 1. Bon, je pense qu'on va pouvoir l'accepter. Mais par contre, ça va te coûter quelque chose. J'accepte la réussite critique, tu vas faire quelque chose de hyper cool. Mais par contre, il va se passer quelque chose. Tu concentres tout ton pouvoir dans tout le reste de ton pouvoir en fait dans cette attaque. Tu mets pas de coup de poing, tu mets tes 2 mains au sol et tu décides de faire une espèce de grosse déflagration sur le cercle. Ça fonctionne parfaitement. Le cercle a l'air de vraiment réagir. Tu mets tout ton pouvoir. En plus, tu fais un contour autour de Curtin pour éviter qu'il soit brûlé. En plus de ça, ouais, petite... bien sûr. Hein. Mais ce qui se passe, c'est que tu te sens pas vraiment aspiré, mais un peu. Tu as des images de quelque chose d'un autre monde. En fait, ce que tu vois, vu que tu es au centre du cercle, et ce que tu viens de faire, c'est que tu es en train plus ou moins d'effacer le cercle, mais avant ça, en fait, tu es littéralement sur l'ouverture du portail. Donc, en fin de compte, tu as des images qui t'arrivent de l'autre côté. Tu vois un monde un peu dévasté, un peu volcanique. Tu vois plein de
de démons, entre guillemets, enfin plein de choses qui ressemblent à la créature qui est juste derrière toi, qui ont l'air d'attendre quelque chose en regardant vers toi, comme si ils attendaient quelque chose en te regardant. Tu es très mal à l'aise, tu es fatigué, ça t'a consommé encore plus d'énergie que ce que tu aurais cru. Tu vas te retirer 2 points de vie supplémentaires. Ça, c'est parce que tu as fait une réussite critique, mais il fallait pas faire ça ici. Donc ça, c'est en fait les 2 points de vie les 2 points de vie que tu vas perdre, c'est parce que le cercle en fait a pompé ton énergie vitale, et l'énergie vitale et aussi le psy, tout est lié. Donc tu perds juste 2 points, c'est pas la mort. Tu reviens évidemment à toi, tu récupères un peu tes esprits. Le cercle commence à s'effacer vraiment petit à petit, il va s'effacer quoi qu'il arrive. Le démon casse les trucs qui sont à ses pieds, il commence à crier, à péter un câble, vraiment, il pète un câble, mais vous sentez qu'il s'affaiblit. Vous voyez clairement qu'il s'affaiblit comparativement à juste avant, quand il s'est énervé, vous sentez clairement qu'il s'affaiblit. Curtin, tout va se jouer sur toi car Elewir est concentrée actuellement pour effacer le cercle. Elle va pas pouvoir jouer ce tour-là, parce que sinon le cercle il va revenir. Donc tout se joue sur toi. Histoire d'absorber les coups si jamais il veut la viser, je me mets devant. Très bien. Et je lui mets une lampe aveuglante. Tiens, tu veux retenter l'aveuglante? T'as quoi déjà comme grenade, rappelle-moi? Explosible, fumigène et aveuglante. D'accord, ok. Ça marche. C'était juste pour... je me rappelais plus. Moi je dis que tu pourrais tenter une explosive. Comme ça tu pourrais prendre avec... tu pourrais mourir avec, faire un sacrifice magnifique. Non, tu veux pas? Bon bah tant pis. Non, ça marche, essaye. Donc vas-y, fais l'aveuglante. Bah, disons que comme on est dans une grotte, j'ai un peu peur de l'explosive, qu'elle explose vraiment toute la grotte et nous en dessous. C'est pas faux, mais vas-y. Donc lance-moi, enfin fais-moi ton jet de tir pour savoir si tu arrives à bien placer l'aveuglante. Par chance en plus, Elewir est encore de dos. Puis de toute façon elle est concentrée donc elle aurait pas vu grand chose. Tu rates totalement, elle tombe en fait juste devant toi. Tu te retrouves aveuglé par ta propre grenade. Ce qui se passe, c'est que de ce fait, t'as pas fait gaffe. Le démon est en train de courir. Vous voyez un peu comme quand il court Colossus, bah c'est pareil, ça fait poum, 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 poum. Il arrive devant toi et essaye de te mettre un énorme coup de poing. Et ben enfin ça passe, merci. Pardon, je voulais dire... pardon. Excusez-moi. Non mais depuis tout à l'heure j'échoue avec lui, donc à un moment donné... Ok, il te met un énorme coup de poing. Son poing, là clairement, déjà t'es à côté, même si t'es aveuglé, tu peux constater qu'il est effectivement très grand. Son poing fait globalement la taille de ton torse. Tu sens énormément, tu te prends 4 points de dégâts. Avec l'arme, enfin ton armure là, elle est... voilà, clairement ton armure ne compte même pas, tu te prends vraiment 4 points de dégâts. Tu es envoyé en arrière, tu roules par terre jusqu'à peu près ici. Vraiment, il vient de mettre une patate de forain dans ton torse. Tu es à moitié étouffé, t'étais là... Oh putain. Ce qui se passe juste après, c'est qu'Elewir finit d'effacer le cercle. Bon bah je peux pas faire parce qu'il est sur la map de base, donc imaginez qu'il est effacé. Le démon a l'air encore plus affaibli. Vous sentez qu'il d'un coup, la fatigue, comme si d'un coup il était fatigué d'un coup. Il a l'air de plus rien faire vraiment. Les deux, vous pouvez jouer avant. Curtin, pardon, tu as un peu mal, mais tu peux jouer, il n'y a pas de souci. Tu t'es déjà pris des coups dans la tronche. Tu t'es peut-être fait péter une côte, mais c'est pas le moment de faiblir de toute façon. Et les Weir, tu joueras après coup parce que t'as quand même quelque chose d'important. Mais voilà. Curtin, qu'est-ce que tu veux faire? Et un peu, puis je vais relancer une flèche. Hein. Je vais éviter d'aller encore à corps. Allez, pour une fois qu'il est passé, ça fait du bien. Vas-y, relance ta flèche, il n'y a pas de souci. Et les Weir, tu te retournes, tu as vu Curtin littéralement... je crois que ça passe pas 63, si. Non, ça passe pas. Non, ça passe pas, ok. Donc tu tires... Là, tu t'es relevé, t'as essayé de tirer une flèche rapidement, t'as tiré à côté, ça arrive hein, de toute façon. Donc Elewir, t'as vu Curtin rouler à côté de toi, t'as entendu le gros punk, et tu l'as entendu respirer... Là pour le coup, la créature a l'air fatiguée devant toi. Tu n'es pas loin, tu n'as plus de psy. Qu'est-ce que tu veux faire?
J'ai rappelle une que- dague. Je rappelle que tu es une maîtresse des arts martiaux, donc ça veut dire que si tu vas au contact avec tes tonfas, tu y arrives bien, quoi. T'es doué dans ce domaine. Si t'es au contact vraiment, que tu veux me maraver la tronche, c'est comme le rat de tout à l'heure, hein. Rappelle-toi comment tu l'as défoncé, hein. Clairement, Et tu peux. bien, j'aimerais bien tenter de lui mettre un coup là où la roche lui avait abîmé, donc à l'épaule. Très bien. Donc tu t'approches, tu es maîtresse des arts martiaux, donc tu me fais un jet de combat, s'il te plaît. Très bien, très bien, très bien. J'essaie de vous aider là, hein, franchement. Donc, tu t'approches, tu commences à essayer de lui mettre quelques coups. C'est pas que tu le loupes, c'est juste que tu as l'impression que la façon dont tu lui mets les coups n'a pas l'air de lui faire grand chose. Pour le coup, le démon se relève, parce qu'il était, comme je dis, il était en mode fatigue, donc il se relève, et il essaye de te mettre un coup de pied, en se relevant, tout simplement. J'ai pas fait un jet d'opposition parce que je considère que le démon, vu qu'il était affaibli, il n'était pas en train réellement d'attaquer. C'est plus qu'il réagit après coup. Ok, très bien. Alors, pour le coup, il essaye, enfin, il te met un coup de pied, il te touche. Je vais faire le jet de dégâts, on va voir. On va voir s'il fait mal. Ok, très bien. Ça va, t'as de la chance. Il te met un coup de pied. Simplement, on a vu sa taille, de toute façon, son pied fait globalement ton corps, hein, bien sûr. Tu te prends... alors, il a fait 3 points de dégâts. Donc, t'as une armure, toi aussi, je crois. Tu réduis l'armure des dégâts. Donc il me reste un point de vie. Il te reste un point de vie? Très bien. Donc, pour le coup, t'es pas... Enfin, même si t'es doué dans les arts martiaux, t'es pas non plus quelqu'un de très résistant physiquement. Le coup de pied t'a fait quand même un peu mal. Et puis surtout que le truc juste avant t'a affaibli. En vrai, c'est surtout ça, hein, qui pose problème. C'est pas grave. Quand tu as vu ce qu'il y avait derrière, tu sais que c'est un portail, ça veut dire qu'ils veulent venir dans ce monde. Et vu ce que tu as vu, je veux pas qu'ils viennent dans ce monde. Donc tu vas essayer de tuer jusqu'au bout ce personnage, enfin ce démon. Curtin, c'est à toi. Elle est au contact, tu as vu qu'elle s'est pris un coup, tu l'as vu vaciller, donc tu sais qu'elle est pas loin de sa limite. Qu'est-ce que tu fais? C'est ton ami, ta seule amie, je rappelle. Je vais venir encore à temps aussi pour que le démon de focus monte. Vas-y. Je vais taper avec mon épée, comme j'ai un bonus. Bah vas-y. Alors là par contre dans ce cas-là, on va faire un jet d'opposition. T'as combien de combats s'il te plaît? Elle tombe à 40, plus 10 d'armes. Plus 10 d'armes, donc t'as 50, ça marche. T'as un bonus de 10. Donc t'arriveras à 60. Ok, je fais un truc. Oh, la belle réussite! La belle réussite, très très bien. Et donc tu fais ton maximum de dégâts car tu es toujours en agressif. Donc je crois que c'est un dé de 6 pour ton arme. Donc tu lui fais 6 de dégâts. Très bien. Tu arrives, en plus tu es au niveau de son épaule justement qui avait, entre guillemets, été blessé par le gros rocher. Parce que je rappelle quand même c'était vraiment un gros rocher qui est tombé sur lui. Bon techniquement, imaginez que le rocher est à côté, hein, bien sûr. Tu arrives en fait, tu fais un petit saut et tu lui mets un énorme coup pile poil au niveau de sa blessure. Ce qui fait que tu arrives à rentrer en fait dans sa peau pour une fois et à vraiment lui faire masse de dégâts. Tu sens ton épée rentrer dans sa chair qui est d'ailleurs extrêmement dure. Tu as même du mal à la récupérer tellement tu sens qu'en fait si tu la bloques dedans, elle reste dedans quoi. Et Lewir, c'est ton moment. Je vois ça. Je vois que le démon a clairement souffert. A clairement pris cher avec ce coup-là. Qu'est-ce que tu fais? Je décide de, avec mes tonfas, je retente le coup. Très bien. Tu retentes le coup. D'ailleurs, tu constates un truc. J'avais pas fait gaffe juste avant parce que, bon, un démon un peu en face de toi. Mais je sais pas si vous vous rappelez au début, il y a eu un lancer de dague en réussite critique. Tu peux constater effectivement qu'en fait sur un des endroits de son corps, un des flancs, la dague est plantée dans son corps. Tu décides, fais-moi ton jet s'il te plaît. Si tu y arrives, tu vas décider de faire un truc vachement classe. C'est possible. Eh, j'étais de t'aider là. Hein. Bon bref, tu constates ça, tu essayes quand même, tu te dis bah nickel, je vais enfoncer la dague plus profondément,
ça va lui faire bien mal. Tu essayes de faire ça, mais au final, tu as loupé la dague de pas beaucoup, et tu as loupé ton coup, tout simplement. La créature, comme elle a fait le test en opposition avec Curtin, techniquement, elle a essayé d'attaquer Curtin à ce moment-là. Donc, on passe. Curtin, c'est à toi. Curtin, c'est ton moment. Bah vas-y, essaye, s'il te plaît. Allez, là. Incroyable. Allez. Donnez de la force, s'il vous plaît, à Curtin. Ah, dommage. J'ai cru voir le 0 passer. C'est dommage. Mais bon, 26. Le MJ qui s'énerve. Non, je ne pas. Allez, 26, c'est bien. Tu y arrives. Tu décides, en fait, de faire même quelque chose avec Elewir. Elewir, je vais te demander un test. Je vais te demander un test d'agilité. Sur un des 200 ? Sur un des 200. Oui, donc si tu as un test d'agilité, tu me dis si tu as réussi. Je crois que ça passe pas. Non. Non, très bien, c'est pas grave. T'as voulu faire quelque chose, t'as tenté, t'as échoué, mais c'est pas grave. En fait, t'as voulu faire un espèce de move et aider Curtin à taper, en fait, parce que son épaule est quand même très haute, hein, ce qui fait que quand il est arrivé pour taper son épaule, avec l'élan, il a réussi à sauter un peu haut. Bah là, vu qu'il est littéralement sur place, pour sauter haut pour taper, c'était un peu plus compliqué. Donc tu voulais l'aider, en fait, littéralement, pour essayer de l'envoyer un peu en l'air, comme ça. Bon, t'as un peu échoué, mais de ce fait, pendant le mouvement, en même temps du démon, parce que c'est un peu une baston, hein, donc tout le monde essaie de se mettre des coups, et ben en fait l'épaule du démon est un peu plus basse, et c'est à ce moment-là, pile poil, que Curtin décide de prendre son épée à deux mains et de la planter littéralement comme ça dans la blessure déjà ouverte. Et donc là, ton épée vraiment, elle est plantée dans le démon. Le démon pousse un énorme cri, tombe sur les genoux, et son corps tombe totalement inerte au sol, dans un fracas certain. Clairement, il était très lourd, donc vaut mieux pas que ça vous tombe dessus. Pour le coup, le démon est enfin... Excusez-moi, mais je lis les chats et c'est tous des enfoirés dans ce chat. Voilà, je suis pas cripsé, moi. C'est dur à dire. Le démon est enfin décédé. Pour le coup, Elewir, tu as pris cher. Tu as sûrement des côtes cassées avec le coup de pied, hein, même si tu n'es pas très résistante. Tu es fatigué avec ce qui s'est passé, avec le cercle. Curtin, tu as pris cher avec le coup de poing tout à l'heure. Prodiguer des premiers soins. Tu vas pouvoir. De toute façon, globalement, on est proche de la fin. Enfin, on est à la fin du scénario, donc on ne va pas spécialement s'embêter avec tout ce qui est... Voilà. Avec tout ce qui est... ces trucs-là. Je vais vous faire un petit peu d'ambiance de ce qui s'est passé à la fin. Qu'est-ce qu'on va pouvoir... pour le coup, j'ai pas non plus. Bref. Donc, le démon est mort. Pour le coup, le cercle est aussi disparu. Par contre, le démon n'a pas l'air vraiment de disparaître, mais plutôt de repartir dans une espèce de poussière petit à petit. Donc le corps ne restera sûrement pas là. Vous repartez tout simplement de la pièce. Vous retrouvez les PNJ que vous avez vus juste avant. Ils ont décidé de vous attendre. En vous voyant, même si vous avez fait des premiers soins, vous restez quand même amoché. Ils vous voient, ils font « Ah, vous avez réussi à le tuer !» Effectivement, vous expliquez ce qui s'est passé. Le technomancien va... Pendant que vous repartez en fait de la caverne, le technomancien va vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Et on va repartir sur la map ici. Voilà. Donc vous ressortez. Et vous décidez donc de rentrer tout simplement tous chez vous, hein, bien évidemment. En fait, ce qui s'est passé, c'est que dans cette caverne, effectivement, ils minaient les cristaux magiques. Et en fait, ils essayaient de faire des expériences en les implantant dans des corps humains. Un technomancien, en fait, si vous voulez, pour ceux qui ne savent pas, c'est des personnes qui vont réussir à synthétiser plus ou moins des cristaux magiques. Et en fait, ils créent plus des objets magiques comme ça. Ils n'ont jamais essayé de les implanter dans des corps vivants, parce qu'ils sont pas cons non plus. De ce fait, ces expériences-là étaient effectivement extrêmement horribles, car les personnes qui
les cobayes, hein, souvent ne survivaient pas, hein, d'où le sang. Et les espèces de créatures cheloues que vous avez trouvées dans les cages, en fait, c'est des expériences qui aboutissaient un peu plus, mais pas trop non plus, parce qu'ils sont morts, hein, bien sûr. Et en fait, à un moment donné, dans le fond de la caverne, là où il y avait le cercle magique, ce cercle-là était là depuis longtemps, mais il avait l'air d'être éteint. Donc ils ont fait quelques expériences dessus. Et à un moment donné, en fait, le cercle a brillé, et cette créature, le démon, en est sorti. Le démon a décimé globalement la majorité des gens qui étaient sur place, mais en fait, les corps, comme vous avez pu constater, parce qu'il y a du monde qui travaillait dedans, mais les corps n'étaient jamais là, il n'y avait pas de corps. En fin de compte, ce que les survivants ont pu constater à travers leur petit trou, en fait, discrètement, c'est que le démon avait l'air de prendre les corps et de les emmener au niveau du cercle magique. Pourquoi? On ne sait pas. Mais c'est ce qu'ils ont cru voir. Et à la base, comme il vous expliquait, il n'y avait pas de gros rats bizarres. Et en fin de compte, ce que tu as compris, Elewir, toi qui es un peu connaissance là-dedans, c'est que en fait, le cercle magique devait émettre une espèce d'aura, de cette espèce de magie que tu comprends pas, justement, l'espèce de magie qui est bizarre et que tu disais un petit peu du chaos, un petit peu, voilà, tout ce que tu avais vu. En fait, et que sûrement que les rats qui sont là, vu que c'est des petites créatures, ont pris toute cette aura et se sont transformés petit à petit en une créature un peu étrange. C'est globalement ce que vous avez compris. Vous repartez après coup donc dans faire votre vie, tout simplement. Les survivants, bon, bah, au final vous avez sauvé sans vraiment les sauver, même s'ils vous considèrent comme les sauveurs. Et vous repartez tout simplement faire votre vie, avec bien évidemment le rapport que vous devrez faire à l'église.